Toujours dans la même partie du Shulchan Aruch, qui s'appelle Choshen Mishpat, donc sur le droit de propriété, les droits donc de succession, il y a dans les Chot Nezikin, c'est-à-dire les lois. Alors là, on va approfondir une question intéressante. C'est le problème de dommage, de celui qui a provoqué un dommage. Au chapitre 378, Halakha 5, on nous dit un homme ne doit pas se poster devant le champ de son prochain, de son voisin, et puis de regarder quand le champ est avec le blé en pied comme ça, avec les fruits qui sont bien en place, parce que c'est un problème de Haïnara. Qu'est-ce qu'il regarde comme ça? C'est pas. Et ça, en fait, c'est basé sur un passage dans la Gemara Baba Metzia, page 107, où on lui dit la chose suivante. On dit, si tu veux acheter un terrain pour cultiver quelque chose, ne l'achète pas à côté de la ville. Achète ce terrain loin de la ville. Pourquoi? Parce que si c'est proche de la ville, les gens passent, ils regardent. Vous voyez, c'est marqué dans la Gemara, ça. Et comme ça, il risque d'avoir un dommage en ayant donc ce terrain qui est à proximité de la ville. Et on dit on dit au nom de Rav. Vous souvenez-vous, tout à l'heure je vous ai parlé de Rav qui était parti au cimetière et qui avait dit 99% des personnes sont mortes à cause du Haïnara. C'est lui qui dit Asur lo le Adam, il est interdit. Je voulais citer parce que vous allez voir, ça va nous servir juste après. Asur lo le Adam, shi amod al sadeh havero. Un homme n'a pas le droit de se tenir sur le champ de son prochain, au moment où le blé est sur pied. C'est intéressant parce que c'est halakha qui dit qu'on ne doit pas regarder le terrain de son prochain. Le Rambam, il a switch. Maïmonide ne la rappelle pas dans son Mishneh Torah. C'est intéressant de voir comment il comprend ce passage. Et par contre, le Shulchan Aruch, là, je vous ai cité tout à l'heure le Shulchan Aruch, donc au chapitre 378, Halakha 5, et il cite et il marque interdit. Le Kehilot Yaakov se pose la question, est-ce que celui qui regarde, est-ce qu'on peut l'appeler mazik, c'est-à-dire destructeur? Est-ce que c'est, ou alors, ça ne peut pas s'estimer, enfin il regarde, c'est pas comme quelqu'un qui met, est-ce qu'on va mettre sur un même pied d'égalité quelqu'un qui va mettre le feu à une grange, avec celui qui regarde cette grange, ou est-ce que c'est peut-être plus grave? Et c'est peut-être là, enfin le Kehilot Yaakov se pose la question, est-ce qu'on pourrait juger la personne en considérant qu'on pourrait, alors c'est tout à fait un cas d'école, si on pourrait estimer, dire, voilà, il est arrivé ça parce que celui-là a regardé le champ d'un tel, ou parce qu'il a mis un coup de Haïnara, pour parler d'une façon. Est-ce que, alors, peut-être que si on pourrait l'évaluer, est-ce que, alors il se pose la question, il ne donne pas de réponse, mais il dit est-ce que, alors, avant d'approfondir cette question, je finis mon catalogue des halachot, donc des rapports avec le Shulchan Aruch. Justement, à propos de l'iské mamon, des problèmes de dommages sur le bien, on le dit au chapitre 409, halakha 1, il n'est pas très conseillé d'élever du menu bétail en Israël, parce que comme le menu bétail va paître un petit peu partout, il peut abîmer les terrains en Eretz Israël, et c'est pas bien, puis ça va sur les terrains des autres personnes. Et alors, en nous donnant ça, dans les commentaires, on se dit, c'est bizarre ça. C'est bizarre parce qu'il y a deux choses. Dans la Gemara Choulin, on dit, si quelqu'un veut s'enrichir, c'est le meilleur rapport investissement et bénéfice, rentabilité, c'est le menu bétail. Je vous dis franchement, je ne suis pas éleveur, je ne connais pas les... Enfin, bon, c'est ce qui est marqué dans la Gemara. Et, alors Tosfot pose là-bas la question, il dit, mais c'est bizarre qu'on nous dise que celui qui veut s'enrichir, le meilleur rapport investissement-rentabilité, c'est avec le menu bétail. Voilà que dans la Gemara Psachim, page 7b, on nous dit
que celui qui vit du menu bétail, il ne voit pas de bénédiction. Alors d'un côté on dit qu'il s'enrichit, de l'autre côté on dit qu'il ne voit pas de bénédiction. Alors le riz, Rabbi Yitzhak, qui est un Français, c'est un Tosafot français, comme la plupart des Tosafot, il dit non mais il faut faire la distinction. Si son élevage de menu bétail est proche des habitations, alors là il n'y a pas de bénédiction. Pourquoi? Aïnara. Et là, on comprend la connexion avec le Shulchan Aruch qui dit c'est pas bon, c'est parce que si je suis proche des terrains des autres, donc je vais être proche avec d'autres personnes, il y a pas de, je peux m'enrichir peut-être, mais il risque d'avoir un problème de Haïnara, donc il n'y a pas de bracha. Vous voyez là, donc il y a quelque chose, on voit ici, qui peut avoir une dimension de s'enrichir sans bracha. Et c'est quoi s'enrichir sans bracha? C'est avoir un problème de Haïnara. Et donc, c'est comme ça que dans Shulchan Aruch, on retrouve cette analyse. Il y a un autre passage qui n'est pas rapporté dans Shulchan Aruch, qui est ramené dans le Rosh et le Ran, sur Baba Metzia. On nous dit, si on trouve un vêtement, c'est que si on trouve un objet qui a des signes pour pouvoir le restituer à son propriétaire, on a l'obligation de le restituer si on connaît le propriétaire, ou de le garder et de proclamer, voilà, j'ai trouvé un manteau. Et après, quand une personne dit « Ah, moi j'ai perdu un manteau », « Ah, il dit comment le manteau vous avez perdu ?» Ah, il dit « Ben, il est bleu. » « Ah, ben non, le manteau que j'ai trouvé, il est marron. » Enfin, je ne dis pas comment il est. Il me donne des signes. Si les signes qu'il me donne correspondent au manteau, j'ai une mitzvah de lui rendre, c'est mitzvah Hashavat Aveda. Mais maintenant, le manteau, le temps que je le garde, il faut s'en occuper aussi. Et on va nous dire dans l'Halacha qu'il faut l'ouvrir de temps en temps, il ne faut pas le laisser dans une armoire parce qu'il risque de prendre l'humidité. Donc de temps en temps, il faut l'aérer pour qu'il prenne, que ce soit un manteau, enfin c'est un tissu. Hein, Or, on nous dit que si on l'a, on va l'étendre. Si on a des invités, il faut le ranger. Il ne faut pas le laisser devant les invités. Pourquoi? Le Rambam va dire, de peur que les invités le volent. Enfin, on ne sait pas. On peut avoir sous son toit des gens qu'on ne connaît pas forcément très bien. Jean Valjean. Si c'est cette raison, ce serait alors de le cacher. Oui, ce serait pour tout, oui. Oui, c'est a priori. Maintenant, l'autre raison qui est évoquée dans les textes, c'est Mishum Aïnara. Parce que l'invité va voir, oh, quel beau vêtement, il peut avoir un du Aïnara, et du Aïnara pour un vêtement de quelqu'un d'autre, donc ça peut poser un problème. Alors maintenant, je vais aborder une dernière halakha très concrète et qui se pose dans certaines synagogues. Je dis dans certaines synagogues, vous allez comprendre pourquoi. C'est qu'à cause du Haïnara, on n'a pas le droit de compter les personnes. Quand pour savoir si on est minyan, on ne doit pas dire on est 1, 2, 3, c'est un problème de Haïnara. C'est pour ça. On voit dans la Torah, dans la parashat Kitissa, quand on parle du compte, du recensement des enfants d'Israël, on dit qu'il fallait donner à travers un demi-shekel. Alors c'est remarquable de savoir, alors comment on peut compter? Alors je vous donne quelques petites choses parce que ça c'est un problème concret. Il faut savoir que ceux qui disent Aleph, Bet, Gimel, Dalet, ça ne marche pas. C'est pareil. Ceux qui disent on va compter en français mais pas en hébreu, c'est pareil. On va compter en hébreu, c'est pareil. Par contre, si on va compter mentalement, on regarde des personnes et puis on compte dans sa tête, c'est autorisé. Si on compte à travers un verset qui a 10 mots, au Shia, Et, Amecha, en général c'est comme ça qu'on fait, au Vaini, Berov, Rasdecha, Vobetera, et que quand on a fini le verset, c'est qu'on est minyan, donc ça peut marcher. On peut compter, et ça c'est moins connu, c'est rapporté par le Magen Avraham dans Shulchan Aruch au chapitre 156. Le Magen Avraham est un commentaire du Shulchan Aruch, un commentaire, c'est Rabbi Avraham Gubiner, qui comme son nom l'indique était de Tlemcen, qui est un des commentaires de référence du Shulchan Aruch, et lui il dit, on peut compter un membre de chaque personne. Si par exemple on peut compter les doigts, on dit le haut doigt et on compte les doigts. Et il dit la preuve, c'est que c'est où la preuve? C'est dans la Gemara Yoma. La Gemara Yoma, page 22a, on nous dit que quand
on devait faire certaines avodotes, certains passages du culte, que ce soit le jour de Kippour ou même les autres jours, on faisait un tirage au sort. Et comment on faisait ce tirage au sort? Eh bien, le Kohen, il y avait un certain nombre de Kohanim qui étaient présents, et le Kohen pensait à un chiffre. Et il disait à tout le monde, levez le doigt, et il comptait les Kohanim qui étaient là. Et donc, il comptait donc, un nombre supérieur. Lui, dans sa tête, il avait un nombre supérieur que le nombre de Kohanim qui étaient présents. Et quand il arrivait sur la fin de son compte qu'il avait dans sa tête, c'était la personne qui était désignée. Et là-bas, il comptait, il disait, levez votre doigt. Et donc, il comptait les doigts. Donc, j'ai la preuve, on peut compter les doigts. Donc, éventuellement, si on ne connaît pas de verset, et qu'on veut compter les personnes, savoir si on est mignonne, on peut dire, bon, levez la main, on va compter. Ou alors, si par exemple, on veut savoir qui est prêt à venir tel jour pour qu'on puisse réaliser un minyan, et puis on ne sait pas, alors on dit, bon, levez la main, alors des fois on est gêné, on dit, bon, on peut les compter ou on ne peut pas les compter? Savoir qui peut venir faire cette mitzvah. On peut compter les mains, c'est autorisé. On peut compter aussi les pieds, et après on divise par deux. Alors, il y a une question qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est la question du recensement. Le recensement se faisant par écrit, beaucoup ont dit que c'est autorisé parce que c'est pas un compte qui se fait comme ça, mais qui se fait par écrit. Il n'y a pas de personne. En plus de ça, on voit qu'on peut compter par autre chose. Par exemple, si on donne un demi-shekel, donc je peux compter les demi-shekels. Alors, donc je peux compter par autre chose. À l'époque de Shaoul, ils avaient compté avec des tlaïm, avec de David Ameller. Ils avaient compté avec des animaux. Donc chacun va donner un animal, on a compté les animaux. Donc chacun va donner on va dire une feuille. Après je vais compter les feuilles. En fonction des feuilles, je vais compter combien de personnes sur la feuille. Ça pourrait être autorisé. Mais ça fait couler beaucoup d'encre. Maintenant, il y a une question qu'on va poser. Vous allez me dire, est-ce que ce n'est pas une question un peu... de toutes les façons, c'est clair, c'est interdit, mais est-ce que, quand on nous dit, le problème du Haïnara, c'est... on l'a dit pour ne pas le recevoir, mais est-ce que quelqu'un qui regarde quelque chose fait un interdit? Ou alors, il fait quelque chose qui ne se fait pas? Est-ce que le problème de mettre, entre guillemets, l'œil, comme on le dirait d'une façon un peu... on a dit qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins spécialistes sur la question, mais est-ce que... Alors, mais c'est intéressant d'analyser la question et vous allez voir qu'on va pousser ça va permettre de comprendre certaines choses. Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas bien, c'est pas moral, donc c'est grave déjà, mais est-ce que c'est pas seulement pas moral, c'est en plus de ça, c'est un issour, comme parmi les interdits de la Torah. Comme il y a, est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un qui voudrait qui voudrait regarder d'un œil pas très sympathique, est-ce qu'on va dire que c'est comme si qu'il avait mangé une tranche de quelque chose qui n'est pas cachère? Ou alors non, c'est pas moral, c'est pas bien. Alors ça c'est la question. Alors on a vu dans la Gemara Baba Metzia, il y avait marqué Assour. Donc quand je dis c'est Assour, c'est interdit. Donc si c'est interdit, on n'est pas du domaine, c'est pas bien. C'est interdit. Il y a marqué dans la Gemara, Megillah, pour vous le citer exactement, Assour listakel betselem Adam Racha. Il est interdit, donc c'est marqué Assour, de regarder le visage d'un homme méchant. Alors est-ce que ça veut dire que quand vous avez des Imar Shemam, qu'on pourrait voir soit en réel, soit de façon, est-ce que c'est interdit de voir? Donc il faut de suite détourner son regard? Non, il ne faut pas le regarder, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le voir. C'est un conseil. Et c'est clair que là-bas, il ne s'agit pas d'un issour. Quand on dit il est interdit de regarder le visage d'un rachat, vous avez quelqu'un, vous savez que c'est un escroc. C'est pas interdit on ne va pas regarder son visage, mais c'est pas parce qu'il est là que de suite il faut se retourner, quoi. Il n'y a pas un interdit. Je vous donne un autre exemple. On dit c'est un Gemara Brachot, page 33a, je vous donne les adresses, les références, parce que c'est surprenant ce que je vais vous dire là. On dit Adam she'ein da'at, une personne qui n'a pas de connaissance, Assour lerachem alav. On ne peut pas le prendre en miséricorde. Alors, c'est quelque chose... Alors, c'est clair que ce texte-là
ne va pas parler de Issour. Il y a marqué Assour, mais il ne faut pas le comprendre comme Assour. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas de Da'at, il faut l'amener au Da'at pour que. Il ne faut pas le prendre au premier degré. On est d'accord, c'est clair que ce texte veut bien dire ça. Mais alors, d'un autre côté, il y a marqué Assour l'itiached imarayot. On ne peut pas s'isoler avec une personne avec laquelle on n'a pas le droit de se marier. Donc, parce qu'il peut y avoir un risque de quelque chose qui ne doit pas se passer. Donc là-bas, ce n'est pas un conseil, c'est un issour, c'est un interdit, c'est clair. Quand on nous dit Assour la dame l'echol kodem shiavdil, dans Gemara Psachim, page 107b, il est interdit de manger avant de faire l'avdala. C'est un conseil ou c'est une halakha? C'est un din. On n'a pas le droit de manger avant d'avoir fait l'avdala. Donc, alors c'est quoi? Je vous ai montré des exemples où il y a marqué Assour, où c'était clair que Assour c'était déconseillé. Et maintenant il y a des cas où Assour, c'est vraiment Assour. Alors le Assour de Dieu Ainara, il est dans quelle famille? En plus de ça, des fois, vous pourrez avoir quelque chose où il y a marqué Assour, et les commentateurs vont pas être d'accord pour comment comprendre le Assour. Est-ce que ça va être interdit ou déconseillé? Par exemple, dans Gemara Ta'anit, vous savez ceux qui étudient le Daf Hayomi, la page quotidienne de l'étude de Talmud, parce qu'a institué le Rav Shapira il y a de cela quelques décennies, ils finissent Rosh Hashanah demain et ils commencent la Gemara Ta'anit, justement le traité Ta'anit, après-demain. Alors c'est bien que je vous cite justement le traité Ta'anit ce soir, comme ça moi ça vous donne une idée. Ça parle Ta'anit, ça parle des jeûnes pour la pluie. Il y a Ratson qui ait beaucoup de pluie en Israël et il y a beaucoup de bonnes choses. Et il pleut en ce moment, Baruch Hashem. Donc c'est une bonne chose. Donc on nous dit dans la Gemara Ta'anit, donc on dit que s'il y a des problèmes de sécheresse, il y a un certain nombre de halachot, des jeûnes, etc. Et on nous dit que si il y a donc sécheresse qui entraîne Ra'avon, la famine, eh bien, Assour les shamesh mitato beshnat Ra'avon. C'est marqué dans la Gemara, il est interdit d'avoir une vie conjugale normale dans les périodes de famine. Parce qu'on le voit d'ailleurs avec Yosef. On nous dit que Yosef a eu Ephraim et Ménaché avant qu'arrivent les années de famine. Et là-bas, on va nous expliquer, les commentaires vont nous dire, parce que quand il y a l'année de famine, il n'y a pas de relation conjugale, la vie n'est pas normale. Mais quand on nous dit ça, c'est la loi ou c'est quelque chose qui n'est pas conseillé? Parce que quand il y a des problèmes économiques très graves, alors les gens ils sont un petit peu à l'ouest, on peut comprendre. Et là, vous avez Tosafot qui va dire que ce texte-là, il faut le comprendre moralement, c'est-à-dire que ce n'est pas convenable. Mais ce n'est pas un interdit. Mais dans le Shulchan Aruch, c'est rapporté comme une halakha. Et donc c'est interdit. Donc on voit ici le mot assour, et ça peut être compris et comme ça et comme ça. Alors, en analysant le texte de près, je vous ai cité tout à l'heure la Gemara qui dit assour lo le adam. Il lui est interdit à l'homme. Et en analysant les textes de près, on va se rendre compte que quand il est marqué assour lo, il lui est interdit. Alors là, c'est dans tous les cas, c'est interdit, c'est pas quelque chose qui est déconseillé, c'est un véritable interdit. Et je vous donne quelques exemples. On dit Asurlo le adam sheyane mina olamazé bili bracha. Il est interdit de profiter de ce monde-ci sans faire la bracha, faire la bénédiction avant. C'est pas un conseil. Quand avant de boire ou avant de manger, on fait une bénédiction, c'est pas un plus. C'est que si je mange ou je bois sans faire la bénédiction, je vole. Donc c'est pas bon. Donc c'est un issour. De la même façon, on dit Asur lo l'adam sheyoshit itzba'o b'mayim betisha b'av. Il est interdit même de tremper son doigt dans l'eau le jour de Tisha B'av, le jour du 9 Av, parce qu'on n'a pas le droit de se laver le jour du 9 Av. Donc c'est même interdit même de rentrer le doigt dans l'eau. Là c'est vraiment interdit, c'est pas un conseil. C'est quelque chose qui est complètement interdit. Asur lo l'adam sheyit om kodem sheyiten ivehemato. On n'a pas le droit de manger tant qu'on n'a pas donné à manger à son animal. Si vous avez des animaux à la maison, un chien, un chat, un poisson, je sais pas, des oiseaux, on leur donne à manger avant de manger. Et c'est une mitzvah. Au point que même si je suis sur le point de manger, il faut d'abord donner à manger à l'animal. De la même façon, il est marqué Assour l'eau, les Adam. Dans tous les cas que je viens de vous expliquer, vous citer, c'est marqué Assour l'eau. Dans tous ces textes-là, il lui est interdit chez et ishto beleketuva. Un homme ne peut pas rester avec sa femme sans qu'elle ait sa ketouba. Donc, alors, il y a des traditions à ce que la ketouba elle est à la maison ou chez la belle-mère, c'est-à-dire chez la mère de la truc. Ça, c'est pas de ça dont la question ici. C'est qu'il y ait une ketouba. Pourquoi la ketouba des fois est chez la belle-mère? La belle-mère, c'est-à-dire la mère de la kala.
c'est de peur que le Khatan prenne la ketouba, il la déchire et dit je te dois plus rien. Parce que la ketouba, c'est une reconnaissance de dette à la base. En France, c'est pas tellement ça parce qu'on est avec le régime matrimonial, etc. Enfin bon, mais en Israël, et fondamentalement, c'est ça, la ketouba, c'est une reconnaissance de dette. Donc c'est une protection pour la femme. Et un homme ne peut pas être avec sa femme si elle n'a pas cette protection. Et quand on est dit à sourlo le adam, c'est interdit, quoi. C'est-à-dire il faut faire. Et si j'évoque la question, si un couple ne retrouve pas sa ketouva, il faut en faire de suite ce qui s'appelle ketouva de irkesa, une sorte de duplicata que le Bédine fournit sur la foi soit parce qu'ils ont, si vous êtes marié à Paris avec le Bédine de Paris, alors ils ont des archives, soit si c'était ailleurs, on peut faire des recherches pour savoir qui, quoi, comment, et ils refont un duplicata. C'est très important. Ça, la ketouba, on la comprend souvent comme le document pour inscrire les enfants à l'école juive, pour les marier après à la synagogue, mais la première fonction de la ketouba, c'est pas ça. La première fonction de la ketouba, c'est bien de pouvoir vivre avec sa femme à la maison. Et donc maintenant, on a expliqué que le problème du Haïnara, c'est vraiment un issour. Alors maintenant, c'est un interdit. Je pousse la question. C'est un interdit de la Torah ou des sages? Des sages? A priori, on dirait des sages. Où on a vu un interdit de la Torah de Haïnara? Eh bien, je vais vous dire, c'est un interdit de la Torah. C'est énorme. Et mais il est où cet interdit de la Torah? Il y a deux possibilités. Soit, l'ifne aiver le titel mirchol. Devant un aveugle, ne met pas un obstacle. C'est à partir du moment où on va regarder quelque chose, on va détruire quelque chose, on va mettre un obstacle au bien de son prochain. Non mais il faut comprendre que quand la Torah parle de ce verset-là, elle ne parle pas d'un aveugle. L'ifne aiver le titel mirchol, on parle de quelqu'un qui ne voit pas quelque chose. Il faut le comprendre par exemple, donner un mauvais conseil. Vous avez quelqu'un qui va vous demander un conseil. Tu sais, on m'a proposé d'acheter tel appartement. Tu penses que c'est bien que je l'achète ou pas? Or, il se trouve que la personne qui lui a proposé de lui vendre cet appartement, c'est la personne qui doit, à vous-même, vous acheter, parce que quand il aura vendu cet appartement, il va vous acheter à vous le truc. Or, vous savez que cet appartement, il n'est pas bien, etc. Et vous dites, non, tu peux l'acheter, parce que vous, ça vous intéresse pour ça. C'est l'ifné vers le Tzed Mirchol. Cette personne est aveugle sur la question. Hein, c'est ne pas avoir la vision sur quelque chose. C'est ça l'ifné. Mais c'est ça, le l'ifné vers le Tzed Mirchol. Alors, c'est intéressant, parce que si je lis, pourquoi j'ai voulu vous montrer cet aspect-là, c'est que si je lis l'ifné vers le Tzed Mirchol au Haïnara, regardez que le jeu de mots est pas mal. Devant un aveugle, ne mets pas d'obstacle, c'est-à-dire avec un œil, un mauvais œil, ne mets pas l'obstacle à l'aveugle. Parce que lui, il n'a pas l'œil. Mais par contre, il va avoir l'œil. Il faut avoir l'œil sur la question. Vous me suivez? Au doigt et à l'œil. Bon. Alors maintenant, il y a une autre explication. Certains vont dire non, le issour, il est mis la Torah, et c'est transgressé quoi? Ve'afta lereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si j'aime mon prochain comme moi-même, je vais lui mettre un problème d'Aïnara? Je vais lui faire du mal? C'est impensable. Donc, le problème du Haïnara, c'est vraiment un problème de placer quelque chose qui va être à une dimension de Haïnara. D'aller contre la mitzvah fondamentale de Ve'afta lereacha kamocha, où Rabbi Akiva a dit Zeklal Gadol Batorah, c'est le plus fondamental de toute la Torah. Mais là, vous parlez d'un vraiment violent. Quelqu'un, il regarde quelque chose, il dit je regarde là. Hein. Alors maintenant, alors là, vous parlez d'un autre problème, ça. C'est un problème de Sagat Gvoul, etc. Alors attendez, comme la dernière fois, mais là je vais parler de certaines, parce que je crois que c'est souvent la chose qu'on aime bien retrouver. C'est quelques petites recettes, mais
Mais je vais les changer par rapport à la dernière fois. Je vais vous donner des autres. Ah bah oui, si on doit reprendre les mêmes choses. J'en ai des nouvelles. Bon, on va reprendre certains qu'on a déjà dit. Alors, vous avez... Je vais commencer d'une façon différente de la dernière fois. Après, on va faire avec les travaux pratiques. Je vais parler d'abord... On avait dit que les plus sensibles, donc sur le Haïnara, les plus sensibles sont les enfants. Et souvent, on peut remarquer un problème de Haïnara quand vous avez des enfants qui, Rahman Islan, décèdent jeunes, très, très jeunes. Et donc, ça, c'est une question qui s'est souvent posée, de savoir comment on peut protéger ceux qui vont venir après. Alors, on nous dit que si quelqu'un a, Rahman Islan, des enfants qui meurent dans leur jeunesse, eh bien, quand après ils ont un autre enfant, il y a plusieurs choses qui sont possibles. Une, c'est de l'appeler alter. Alter. Vous avez même... Alors, écoutez. Vous avez... Alter, ça veut dire vieux en yiddish. Alt. Vous avez... Je connais un Rav Alter Mazouz, donc comme son nom l'indique, il n'était pas ni de Lodz ni de Varsovie. Et c'est un nom qu'on retrouve même dans les communautés séfarades, d'appeler vieux quelqu'un qui vient de naître. C'est quelque part brouiller les cartes. Mais c'est aussi une autre ségoula. Alter, donc c'est la traduction de Zaken. Or, l'enfant de la vieillesse de Yaakov, c'est Yosef. Qui ben zekunim ulo. C'était l'enfant de sa vieillesse, c'est qui? C'est Yosef. Or, Yosef, c'est celui qui est protégé du Haïnara. C'est champion. On va le revoir de plusieurs façons. Et c'est pour ça que, en le reliant à Yosef, eh bien, on le protège du Haïnara. C'est intéressant parce que Alter, la valeur numérique de Alter, c'est 240. Mais attends, écoutez. Vous allez voir quelque chose de plus que ce que vous pouvez imaginer. Le Alter, ça fait pour valeur numérique 240. 240, c'est la même valeur numérique que Amalek. Or, Amalek, c'est donc celui qui n'est pas très gentil avec nous, hein, mais qui est descendant de qui? De Esav. Esav, on avait expliqué la dernière fois que c'est le spécialiste du Haïnara. C'est celui qui a son nom qui commence avec Aïn. C'est celui qui veut mettre le Haïnara. Et Amalek, remarquez qu'il commence aussi avec le Aïn. Donc c'est l'antithèse. On a souvent, quand on a deux mots qui ont la même valeur numérique, on a la thèse et l'antithèse. C'est comme ça que vous avez Mashiach et Nachash qui ont la même valeur numérique. Shalom et Esav. Hein, ça veut dire quand on a deux choses qui ont la même valeur numérique, ce sont les deux choses qui sont à l'opposé. Exactement. Hein, Esav, c'est l'homme de la guerre. C'est pour ça que c'est la même valeur numérique que Shalom. Et c'est pour ça qu'Esav, il ne peut pas savoir ce que c'est que le Shalom. C'est, quand on lui a proposé la Torah, on dit, tu sais, il y a marqué, il ne faut pas tuer. Ah, mais attendez, c'est pas possible. Moi, je vis grâce à l'épée, c'est pas possible. Donc, donc, c'est pour ça que Esav arrive avec 400 guerriers contre Yaakov. 400, c'est la valeur numérique de Ra'aïn, mauvais œil. Et celui qui est protégé contre l'Aïnara, c'est Yosef. Or, Yosef, c'est le spécialiste qui descend à Amalek. C'est pour ça que c'est un descendant de Yosef, Mordechai, Yoshua, Josué et Mordechai, tout cela, c'est la descendance de Yosef qui s'attaque à Amalek. Haman, Amalek, etc. Donc c'est toujours ce principe-là qui fonctionne. C'est remarquable encore plus fort, dans la mesure où si on a un enfant aussi, on peut l'appeler Ben Sion. Ben Sion, c'est aussi quelque chose contre l'Aïnara. Sion, c'est la même valeur numérique que Yosef. Et Ben Sion, ça fait 208, c'est la même valeur numérique que Yitzhak. Yitzhak, c'est celui qui voulait prendre Esav et le transformer en bon. Donc, Yitzhak n'a pas réussi à transformer Esav en bon. Donc, c'est un petit peu comme si on faisait une restauration à une date antérieure dans un ordinateur. Bon, Esav n'a pas réussi, donc on remonte à Yitzhak. Et c'est ça, Ben Sion. En nom. Il y a à propos des deux noms, il y en a certains qui disent que donner deux noms, c'est aussi une protection contre l'Aïnara. Certains vont dire que si un enfant Rahmaïsan est niftar, c'est de donner à l'enfant qui arrive derrière le nom de son frère. C'est comme ça que vous avez les Makhlouf et les René.
Un marlouf, c'est celui qui rend. Souvent, il y a un marlouf, c'est parce qu'il y a un frère qui est niftar avant. C'est pas systématique, mais ça peut arriver. Ou les René. Un René qui est René. Et donc, on retrouve cette notion. On retrouve aussi la notion de Hay. Quand on rajoute un nom Hay, c'est vivant, c'est aussi contre le Ainara. Alors, sur les techniques pour affaiblir le Ainara, je vais vous faire un petit catalogue sympathique. On a évoqué tout à l'heure le tzitzit, le talit, ça c'est quelque chose, on l'a vu dans le mariage, c'est valable dans toutes les choses. On a au niveau des Teilim, des psaumes, le psaume 31. Vous avez le Rav Menachem Mendel de Riminov, grand maître de Pologne, qui dit que c'est bien de dire 3 fois la phrase Vani tefilati lecha Hashem et Ratson, Elokim merov chasdecha, aneni bemet, avobetecha, aneni bemet ish'echa. Cette phrase qu'on dit, c'est la phrase qu'on dit le Shabbat après-midi, avant au moment sur la Torah, et de dire après Ribbon Oshar Olam, maître du monde, par le mérite des noms qui sortent de ce verset-là, que tu enlèves le Ain Abisha, c'est comme ça, Ain Abisha c'est le nom du Ainara en araméen. Ain Abisha d'un tel, c'est pas forcément pour ça, on peut même prier pour quelqu'un d'autre. Et Yiratson, comme si que j'avais pensé à toutes les pensées qui sont nécessaires et qui sont reliées à ce verset, donc Vanit Vilati. Ça c'est un petit truc de Rabbi Menachem de Reminov, c'est un grand kabbaliste. Alors, je ne résiste pas à vous redonner la technique qui est rapportée d'ailleurs dans le Ben Ishraï. Je vais être obligé de poser le micro juste pour vous montrer ce qu'on avait montré en travaux pratiques la dernière fois. C'est de prendre son index. Voilà. Il va falloir un troisième cours. Et de dire... Comme ça. Mais c'est pas seulement tout, c'est pas tout, hein. Et de dire Anna, et moi, Anna Katina, et moi je viens de la descendance de Yosef Hatzadik, d'Elo Shaltabe Aïnabisha, qui craint pas l'Aïnara. On peut le dire en français aussi, hein, ça, on n'est pas obligé de le dire. Donc, mais en tout cas, de dire il faut se connecter à Yosef. Quand je dis il faut se connecter à Yosef, et je vais vous dire, il y a un Rav qui était Rabbi Yohanan. Je vous en ai parlé la dernière fois. Et Rabbi Yohanan était très beau. Vous allez voir que les canons de beauté ont changé. Rabbi Yohanan, il était très beau. Alors je dis il était très beau. On dit qu'il restait, il se plaçait à l'entrée du mikvé pour que toutes les femmes puissent avoir de beaux enfants. Et on dit mais attends, tu crains pas le Haïnara? Elle dit non, moi je suis descendant de Yosef. Mais comment il était beau? Juste je vais vous faire une petite description de Rabbi Yohanan. Il était très gros. Et il avait des sourcils qui l'empêchaient de voir. Au point que quand il avait besoin de voir, il fallait lui relever le sourcil pour qu'il puisse voir ce qui se passe. C'était Rabbi Yohanan. On dit qu'il était très beau. Un critère de l'époque. D'ailleurs, une fois, ça arrivait avec un Rav qui s'appelait Rav Kahana. Il est arrivé de Bavel et puis il s'est mis parmi les élèves qui n'étaient pas trop forts. Et puis alors il s'est mis au milieu, puis bon évidemment il avait un petit niveau. Et puis alors Rabbi Yohanan il s'est dit tiens celui-là il a l'air d'être pas mal. Et puis alors comme il voyait pas alors, donc il dit c'est qui là Rav Kahana? Puis alors on lui a enlevé, puis il a vu, et puis Rav Kahana avait un défaut de lèvres. Il avait un défaut de lèvres qui fait qu'il avait la lèvre un peu ouverte. Et quand il a vu, il croyait qu'il riait. Un rictus comme ça, il a dit quoi il se moque celui-là? À peine il l'a vu, il l'a transformé en tas d'os. Il a détruit sur le moment. Après, on lui a dit non, mais Rabbi Yohanan, il est mort. Alors, il a dit mais Rabbi Yohanan, en fait, il a un défaut c'est tout. C'est que ça. Il a fait ressusciter. C'est Rabbi Yohanan. Alors, maintenant que je vous ai présenté Rabbi Yohanan, qui est avec le Haïnara, il n'avait aucun problème. C'est quelqu'un qui est Rahman Aitzlan, qui a eu 10 enfants, et qui les a tous vus partir. C'est quelqu'un qui a tous ses 10 enfants sont morts. Rahman Islam. C'est quelqu'un qui avait des issourim, des épreuves terribles. Et c'est quelqu'un qui dit qu'il n'avait pas de Haïnara.
Donc, c'est pour ça que, comme vous avez dit, à Yosef, il a été vendu. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Alors, je reviens maintenant. Donc, ça, c'était la petite chose sur Rabbi Yochanan et la grandeur de Rabbi Yochanan et tout son aspect. Vous avez 11 versets qui commencent par un Nun et qui finissent par Nun. Nachnun Avor, enfin, alors je ne peux pas vous les citer là parce que je ne les ai pas notés tous, mais ces 11 versets qui commencent par un Nun et qui finissent par un Nun, vous les trouvez dans les bons livres à l'Havdalah, après l'Havdalah. Et ces versets-là sont aussi une sgoula, comme les 11 ingrédients des Ketoret contre le Haïnara. Ça détruit le Haïnara. Et vous allez voir que ça a un rapport avec le Nun sur la suite. C'est bien quand on sort le matin, quand on met sa main sur la mezouza, de dire Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale'aïn, Banot Sarada Aleshur. Donc le verset qui est la bénédiction que Yaakov a adressée à Yosef, Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale'aïn. Il est au-dessus de la source, Ale'aïn c'est la source, ou Ale'aïn sur l'œil. Et après de le dire, Naftarouf, Pasoui, Naftarouf, Yela, Nia, Tourav, Adaatz, Yela, Roche. Quelqu'un a compris quelque chose? Même les bons hébraïsants n'ont pas compris? Non, parce que je vous ai donné exactement le verlan. C'est-à-dire, dans le Sefer HaZechira, il va lui dire ce verset, de le dire une fois Ben Porat Yosef, Ben Porat Aliaïn, comme et après de lire chaque mot à l'envers. C'est-à-dire, la première lettre, elle est en dernier, et comme ça. Ça veut dire qu'au lieu de Ben, vous avez Nav. Au lieu de Yosef, vous avez Tarouf. Ah, ça c'est... Bon, enfin, vous pouvez le reproduire. C'est vrai que... Ouais. C'est marqué comme ça dans Sefer HaZechira. Il y a aussi au niveau des Teilim, dans le psaume 119, le Dalet. Vous l'avez donné la dernière fois, je ne me rappelle plus. Dafka Le'afar Nafshi. Dans le 119, donc, vous savez que le 119 est composé des 22 lettres de l'alphabet, en 8 versets chaque lettre. Et alors le Dalet, c'est bon contre la Inara. Quoi? Ouais. Si vous allez des fois chez des tzadikim, vous allez avoir, on va vous donner de l'ail. Choum. Eh bien, l'ail, c'est bon contre la Inara. Vous la connaissiez, cette dimension de l'ail. Pourquoi? Alors, l'ail, ne le met dans la poche. Pas cuit, hein, mais... Pas forcément le manger. Hein. Bon, il y a ceux qui veulent le manger. Pourquoi? Parce que choum, j'ai encore pas mal de petites choses avant qu'on... choum, l'ail, c'est la même valeur numérique que le mot ratson, la volonté. Or, la volonté, c'est ce qui brise aussi le haïnara. Quand vous avez quelqu'un qui a une force de haïnara, face à lui, s'il y a une notion de ratson, une notion de volonté, eh bien, ça peut casser le haïnara. Comment? Parce que ratson, c'est les mêmes lettres que notser. Notser, c'est la 8e des 13 attributs divins de miséricorde. Notser, chesed, lalafim, notser, avon, vafesha. Notser, chesed, c'est le 8e. Notser. Et 8, c'est autrement dit ce qui est au-dessus de la nature. Le haïn, il commence avec le 70. Quand je suis au 8, donc je suis à une dimension qui dépasse le haïn, donc qui balaye le haïn. Donc notser, c'est le 8e attribut divin de miséricorde, qui est lié au ratson. Notser et ratson, ce sont les mêmes lettres. Et c'est la même valeur numérique que choum, l'ail. Voilà pourquoi l'ail. C'est pour ça que certains mangent l'ail à Rosh Hashanah. Hein? Chez les thunes. Alors, bon, vous avez les poissons en métal avec... D'ailleurs, vous avez compris pourquoi, tout à l'heure, je vous ai parlé des 11 versets qui commencent par Noun et qui finissent par Noun. Parce que Noun, en araméen, c'est un poisson. C'est ça l'histoire. Alors, le poisson vit sous l'eau, donc en dehors du haïn. En plus, il a l'œil toujours ouvert. Donc, protection du haïn. Maintenant, il y en a qui vont mettre dans le poisson, ils vont mettre une main, parce que le poisson a été créé le 5e jour. 5. Et on a vu la dernière fois toute la puissance du 5 avec
Harakim, Haïladim, et ça, je ne peux pas revenir sur tout cela, et de mettre une pierre bleue dedans. Comme ça, il y a la totale, le 5, le poisson, la pierre bleue. Maintenant, Yosef, avec le hé. Le hé, c'est aussi. Maintenant, mieux que tout ça, donc alors, si vous prenez en argent un poisson avec la main, le hé, la pierre bleue et tout, vous avez mieux que ça, qui coûte moins cher. C'est étudier la Torah. Non mais, on le dit parce qu'on dit, bon, ah ouais, c'est le truc. Non mais c'est la puissance. Le Charles Sifte Cohen, dans la Torah, dit, il n'y a pas une force plus puissante que l'étude de la Torah contre la Aïn Hara. C'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer à quel point c'est. Au point que parmi les versets qu'on nous donne pour nous protéger, le Ben Ishra, donne certains versets, il dit « Yaakov ishtam yoshev alim ». Yaakov était un homme intègre qui était dans la tente. Autrement dit, Yaakov étudie la Torah. C'est un des versets qui protège contre la Aïn Hara. Il dit dans l'autre verset qu'il donne, c'est « Vani berov razecha avo betecha eshtachave lechal kodshecha beyiratecha ». Les dernières lettres de « El echal kodshecha beyiratecha », ça fait Chalkel, comme Mechalkel, qui a nourri ses frères, alors que ses frères l'ont vendu comme esclave. C'est Yosef. Autrement dit, Yosef, c'est l'homme qui va être le Tov Ayin par excellence. Pourquoi Yosef est protégé du Aïn Hara? Parce que c'est celui qui rend le bien pour le mal. Alors que ses frères l'ont vendu comme esclave. La logique aurait été qu'il les vende comme esclaves. Moins logique, ça aurait été qu'il leur fasse pas de mal, mais qu'il leur fasse du bien. La logique de Yosef, c'est de leur faire du bien. Mais pas seulement du bien, d'avoir la finesse de même pas se dévoiler devant les autres Égyptiens pour ne pas qu'on imagine un instant que les autres disent « Quoi? Il a été vendu par ses frères ?» Et quand il a fait ça, il était en danger parce que ses frères auraient pu le tuer. Et il a pris ce risque. C'est Yosef. Et c'est parce que Yosef est comme ça qu'il est protégé du Aïn Hara. Autrement dit, la plus grande protection du Aïn Hara, c'est de savoir être Tov Aïn comme Yosef. C'est ça qu'on dit « Je suis descendant de Yosef ». C'est pas... je mets sur ma carte de visite descendant de Yosef. Non, c'est un état d'esprit de Yosef. Et c'est pour ça que c'est lié encore à ce verset. Et un troisième verset donc du Ben Ishraï, c'est Vayissa Bil'am Ainav, Vayar Israël Shochen Ishvatav, Vatei Alav Ruach Hashem. Bil'am a levé les yeux, il a vu qu'Israël était organisé suivant leur tribu, et alors il y a eu l'esprit divin sur lui. Ça veut dire que quand les bénis Israël connaissent chacun leur place, qu'on nous dit que les tentes, les portes de chacun n'étaient pas en face la porte de l'autre parce qu'ils ne s'intéressaient pas à ce qu'il y avait chez l'autre. C'est ce que vous retrouvez à Tzfat. Vous savez que si vous allez dans la ville de Tzfat, vous ne verrez pas une fenêtre en face d'une autre. Impossible. Parce qu'il y a Hezekriya. Hezekriya, c'est quoi? À la base, c'est voir ce qui se passe chez l'autre. C'est pas bien. Mais si je pousse la question, c'est le problème du Aïn Hara. Et ça, il n'y avait pas... Le sel est connu dans sa force contre l'Aïn Hara. Pourquoi? Parce que le sel, c'est Mélar, c'est 3 fois 26, ça fait 78. 78, c'est Gematria Mélar. Non. Il y a sur le sel ici, j'ai pas. Non, en fait, le lien du sel, ce serait d'attirer la force du Aïn Hara qui a pu être sur une personne, qu'elle aille sur le sel et après on jette le sel. On le jette, on ne jette pas sur la personne. Au-dessus de la tête, en Algérie, il tourne au-dessus. Il tourne au-dessus. Mais ça, je ne l'ai pas vu dans les textes, je vous dis franchement. Mais Constantine. Constantinois. On retrouve aussi, il y a une source, une petite source aussi sur le rouge, mais la source sur le rouge est liée à Rachel, au tombeau de Rachel, où on mettait un fil rouge autour de son kéver, mais c'était surtout pour les personnes qui étaient malades. Mais le rouge, en tout cas la couleur rouge, par rapport à Aïn Hara, c'est marqué nulle part. C'est peut-être marqué ailleurs. Ça
Ça, c'est pour les personnes malades. Mais je vous dis, c'est par rapport au kéver de Rachel. On en a parlé la dernière fois. Avant de conclure, je vous donne encore quelques petites choses. On nous dit, il y a des choses qu'on nous dit qu'il ne faut pas faire. Alors, ce n'est pas toujours facile à expliquer parce qu'on n'a pas toujours tous les outils pour pouvoir l'expliquer. Mais par exemple, une femme enceinte, on lui déconseille d'aller au cimetière. À cause de ça, à cause du Haïnara. Ni d'aller au cimetière, ni d'aller à proximité d'un mort. Quand elle est enceinte. D'éviter, dans la mesure du possible, si Rahman Essan elle est en deuil et que c'est quelqu'un qui lui est très proche, il n'y a pas... Évidemment, mais si par exemple, vous connaissez quelqu'un et que, lo alechem, lo alenu, il y a un enterrement et puis que vous savez qu'une personne ne vient pas et puis vous savez qu'elle est enceinte, ben vous comprenez, c'est clair que faut pas... Par rapport à une personne enceinte? Oui. Non, c'est-à-dire que les personnes qui sont en deuil, s'ils peuvent aller à un mariage. Non, c'est-à-dire que les personnes qui sont en deuil n'ont pas le droit de se réjouir. Ça, c'est une chose. Maintenant, dehors de ça, il y a une mitzvah de réconforter les personnes qui sont en deuil. Maintenant, il y a des gens qui ont une superstition exacerbée, où vous avez... Bon, alors il y a des choses à... Alors là, il y a à prendre et à laisser. Hein, je ne vais pas rentrer... Dans le temps, vous savez que Rahman Islan, dans le temps, les mariés n'avaient pas forcément toujours tous leurs parents au moment où ils se mariaient. Et dans le temps, le jour du mariage, ils allaient au cimetière pour inviter les parents ou les grands-parents. Oui. Bon, enfin, donc ça, c'est pas... Oui. Bien sûr. L'étude de la Torah, ça peut être chacun à son niveau. C'est-à-dire une personne qui n'a la possibilité que de lire des versets des psaumes, un Teilim, sans rien comprendre. Hein, il ne comprend rien. En transcription, et je pousse plus fort, il sait lire qu'un seul verset, et il répète ce verset, ça s'appelle étudier. Déjà. Maintenant, s'il est en mesure de pouvoir faire ça, et il ne fait que ça, ça va. S'il est en mesure de pouvoir étudier par exemple la paracha, il dit non mais moi je préfère lire en transcription les Télim, on dit non, là tu n'étudies pas la Torah. Pourquoi? Parce qu'il peut faire mieux. Quelqu'un qui va avoir la possibilité d'étudier par exemple une page de Talmud, il va dire non mais moi, laissez-moi tranquille avec une petite page de Télim, et ça s'appelle aussi du Bitul Torah, presque. Ça ne s'appelle pas vraiment une étude parce que chacun va voir, suivant sa progression, une étude qui sera plus ou moins approfondie. Mais c'est ni au kilo, ni à la chose. Il y a chacun suivant ses possibilités, en sachant qu'on a un lien qui doit nous lier à la Torah dans la dimension d'étude. Je vais juste donner une petite conclusion et après j'ouvrirai aux questions. C'est que ce que je voulais vous faire partager comme réflexion par rapport à ces deux parties sur la Haïnara, c'est à la fois se rendre compte de ce qui est marqué dans les textes, sur un sujet qui est assez, on pourrait dire, qui peut être complexe et puis sujet à discussion. Mais c'était aussi se rendre compte que j'ai voulu parler du Shulchan Aruch, de vous faire visiter le Shulchan Aruch un petit peu, parce qu'on a fait une petite promenade à la fois dans le Shulchan Aruch, dans le Talmud, dans des textes qui sont vraiment les textes de la tradition. On se rend compte que finalement on a une richesse extraordinaire dans nos textes pour nous apprendre des messages dont aujourd'hui on se pose des questions dessus. Et je crois que c'est intéressant de se rendre compte qu'on a des questions, on a les réponses qui sont là. Et c'est ça ce que je voulais vous faire partager comme réflexion, au-delà du principe du Haïnara, et de ne pas, en plus de ça, de ne pas s'angoisser en disant lui qu'est-ce qu'il y a du Haïnara, de savoir qu'on a toute une panoplie de pouvoir se protéger, et de savoir que finalement, le plus
on avait expliqué déjà cet aspect-là, mais je voulais en mettre en conclusion, c'est que quand on parle du Aïn Hara, on ne parle pas du mauvais œil. La traduction mauvais œil est une mauvaise traduction, c'est l'œil du mauvais. Aïn Hara, c'est pas Aïn Ra'a. Donc, même si, quand on regarde les textes, on se rend compte que les deux sont connectés. Hein, Aïn Ra'a et Aïn Hara. Aïn Ra'a, c'est quelqu'un qui voit mal les choses, qui n'est pas généreux, qui a cet aspect. C'est lié à Aïn Hara. Hein, donc, pour le Rambam, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Hein. Donc, il y a cet aspect qui nous permet de comprendre ces deux choses, en sachant qu'Akadosh Baruch Hu nous protège du Aïn Hara, et qu'on puisse, comme on dit que les premières tables ont été brisées à cause du Aïn Hara, qu'on est parti en exil à cause du Aïn Hara aussi. Il y a raison qu'on puisse avoir la dimension du Aïn Hatov, du bon œil, sans passer par Créteil, du bon œil, pour arriver au temps du Mashiach, qui est pour avoir de bonnes choses. Éventuellement, je suis ouvert maintenant. C'est des questions plus techniques ou c'est ouvert. Vous avez parlé du sel tout à l'heure. Le sel de Homer, c'est quoi? Alors, je réponds. Le sel du Homer, à la base, la dernière fois, j'avais expliqué que c'était une sgoula aussi contre le Aïn Hara. Mais comment? C'est que chaque soir, pendant le Homer, on prend le sel dans la main, on fait la bracha, on fait le compte du Homer, et puis après on le met de côté. Et quand pendant les 49 jours, on a fait la bracha avec ce sel-là a une force contre la Aïn Hara. Pourquoi? Parce que c'est le Homer, c'est ce qui nous permet de passer de la liberté, donc au moment où on est libre, à la Torah. Or quand on est libre, on est en danger, parce que si on n'a pas la protection de la Torah, eh bien on est avec des risques. Donc finalement, ce sel, c'est le sel qui est la symbolique de la Torah. Brit Melar, la nuance sur le sel qui ne s'altère pas. Alors, vous aviez commencé une question. Votre question, je pourrais répondre de deux façons. Je pourrais répondre d'une première façon qui serait la plus simple, qui est de dire, Moshe Rabbeinu s'était posé cette question. Et à un moment très propice où Dieu lui a dit, je vais t'expliquer tout, il a dit, je voudrais comprendre. C'est finalement le problème de Tzadik Viralo. Comment quelqu'un qui fait du bien, qui fait truc, il a quelque chose qui ne mérite pas. Et Dieu lui a dit, ça, excuse-moi, je ne t'expliquerai pas. Ça fait partie des choses qui nous échappent. C'est-à-dire, ça a échappé à Moshe. Donc, si ça a échappé à Moshe, ça pourra nous échapper encore un petit peu, en sachant qu'on ne peut pas tout comprendre. Et je crois que c'est la réponse la plus adéquate, parce que si on pouvait tout comprendre, on serait à la place d'Hachem. Or ça, c'est vraiment la chose qui est incompréhensible. Parce que comment... Alors, je peux vous répondre aussi d'une autre façon. Ça, c'est la réponse que je dirais. Mais je donnerai une autre réponse aussi. C'est que vous avez un tzaddik qui va souffrir pour quelque chose, mais pas comme une punition, pas pour, on va dire, pour que lui paye quelque chose pour lui, mais pour payer pour les autres. Vous avez des fois un tzaddik sovel, un tzaddik, il est important. Yakar, Be'ine Hashem amaftala chasidav, dit le pasuk, le verset dit, la mort d'un juste est chère devant Dieu. Quand vous avez quelqu'un qui est chéri de Dieu, donc nécessairement il a plus d'importance que quelqu'un qui est moins chéri. On est d'accord? Donc, il peut arriver que, au lieu de prendre, on va dire, 3 millions de personnes, il va prendre un tzaddik. Ou il va faire souffrir un tzaddik pendant un moment. Et ce tzaddik, quand il va souffrir, sa souffrance, c'est considéré devant Dieu comme si que, je ne sais pas combien de millions de personnes avaient souffert. Et lui, il leur épargne cette souffrance. Et souvent, le tzaddik l'accepte. Non seulement il accepte, pas parce qu'il est mazo ou chas v'shalom ou parce qu'il veut souffrir, c'est parce que, par amour pour ses frères et sœurs, il dit qu'il préfère souffrir pour les autres. Je connais un tzaddik comme ça. Un tzaddik qui a souffert, et j'ai une autre personne qui le connaît, une personne qui est actuellement aux États-Unis. Et je sais que c'est un tzaddik qui, c'est Rabbi Yoshua Pinto. Rabbi Yoshua Pinto, c'est le neveu de Rabbi David Pinto, que vous connaissez bien à Paris,
qui est rue du plateau. Donc, Rabbi David, Rabbi David est donc a un grand frère qui s'appelle Rabbi Haïm, qui est d'Ashdod, et Rabbi Haïm a un certain nombre d'enfants, dont un qui est Rabbi Yoshia Pinto, qui est Kadosh Baruch Hu Yishach Lo Refuah Shlema. D'ailleurs, il a passé dernièrement une opération importante. Et je sais, parce que je l'ai vu de près, c'est un tzaddik qui a souffert des choses, des calculs rénaux, enfin des trucs qui sont pas. Et là, il a passé une opération à la tête. Et c'est un tzaddik, quand on l'entend parler, quand on entend, il est sauvel, c'est-à-dire il supporte pour le clan Israël. Il sait que, et non seulement il le dit lui, et même son père, Rabbi Haïm, il le perçoit comme ça, et il accepte. Il accepte avec amour d'Hachem, parce que il dit ce qu'il a, c'est-à-dire lui, il va avoir un mal, c'est-à-dire lui, on va dire quand il va avoir un bobo, c'est comme si que quand Rahman Hassan, quelqu'un aurait eu une maladie très grave. Seulement pour un tzaddik, c'est. Alors quand lui va avoir une maladie très grave, ou quelque chose où il va souffrir vraiment quelque chose de grave, eh bien ça va enlever beaucoup de choses pour les autres. Et il le fait pour les autres. Enfin, il le fait. Il ne demande pas. Mais ça, c'est les calculs d'Hachem. Et c'est un peu pour répondre à votre question, où il y a des choses comme ça qu'on ne comprend pas. Mais il faut savoir qu'Hachem n'envoie une épreuve à quelqu'un que s'il est en mesure de pouvoir la supporter. Ça veut dire qu'il a cette hauteur. Et parce qu'il a cette hauteur, alors, des fois il pourrait dire, mais j'aurais préféré pas être à cette hauteur plutôt que de supporter ça. Mais c'est là où il faut savoir que Hachem connaît mieux ce qui est bon pour nous que nous-mêmes. Et ça c'est des choses qui nous dépassent. C'est là où je vous dis, là on retombe à la question que Moshe avait posée en disant, ah ben oui, ça nous dépasse. Et c'est vrai qu'il y a cet aspect qui peut nous dépasser sur cette question. Oui. Ça, alors là, pourquoi ce tzaddik n'est pas nôtre? Là, ça reste sur la même. Moi, je vous ai parlé. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres tzaddikim dans le monde qui souffrent pour le clan Israël, et des tzaddikim certainement que je connais aussi et qui souffrent aussi et qu'on ne le sait pas. Il se trouve que celui-là, quand je vous ai parlé de Rav Yoshia Pinto, c'est parce que je l'ai approché, j'ai eu le souci de pouvoir l'approcher et de voir comment il souffrait et de voir comment il percevait cette souffrance. Et d'avoir entendu de la bouche de son père et de sa mère comment il le percevait. C'est pour ça que je me suis permis de le dire. Pour d'autres, c'est vrai que j'ai entendu un tzaddik que je n'ai pas connu, mais c'était un tzaddik qui ne pouvait jamais manger quelque chose sans être malade derrière. Et qui avait des souffrances tout le temps. Il était la plupart du temps sur son lit, et pendant des années, il a souffert. Pas loin de nous, à Sarcelles, vous avez Rav Israël, qui a souffert pendant des années et des années. Pourquoi? Eh bien, c'était tzaddik Yesod Olam, c'était un tzaddik qui souffrait pour le clan Israël. Et on peut le dire aussi, c'était pour enlever, surtout pour nous qui vivons proche de lui, pour enlever des xérotes pour nous. C'est pour ça quand il a disparu, c'était un tremblement de terre, notamment pour tous les juifs de France, pour tous les juifs du monde, mais nous, et je dirais les Parisiens, la région parisienne, on avait un lien particulier. C'est aussi un exemple, je dirais, flagrant de cet aspect. Mais là on est surtout sur la question, mais enfin, je comprends que c'est une question qui vous interpelle, sur le problème du tzaddik qui souffre et qu'on retrouve, ça, c'est clair. La dernière fois, vous avez parlé de lecture de sortie, le 18 et le 24. Est-ce que Oui. vous pouvez expliquer pourquoi c'est le 24, parce que j'ai dit ça à ce jour-là? Alors, la vérité, j'ai pas vu d'explication pourquoi le 18 et le 24. Il disait 18 et 24 comme ça. Ce que on pourrait dire, on va dire en réflexion comme ça, c'est 18 c'est Chai. Or, on a vu, je vous ai expliqué aujourd'hui que le nom de Chai qu'on rajoute à un prénom est une sgoula contre le Haïnara. Donc il y a cet aspect-là. Donc c'est pour ça qu'il pourrait avoir ce 18. Et maintenant le 24, je vais vous dire, le 24 c'est la Torah. La Torah est composée de 24 livres, c'est-à-dire le Tanakh, la Bible, est composée de 24 livres. En plus de ça, ça vous permettait de rajouter encore une autre chose. C'est qu'il y a une autre chose qui permet aussi de se protéger du Haïnara, et qui est très fort, c'est le respect du Shabbat. Pourquoi? Parce que le Shabbat, on remarque de suite une personne qui est dans le Shabbat ou qui n'est pas dans le Shabbat. Vous voyez, regardez des gens passer dans la rue, regardez les personnes qui vont à la synagogue,
Il y a des gens qui ne vont pas à la synagogue. Shabbat, c'est flagrant. Hein, il y a, pas seulement sur les habits, il y a une atmosphère. Donc c'est quelque chose qui se voit. Et comme ça se voit, il y a, comme pour les tzitzit, il y a une dimension de protection contre l'Aïnara. C'est pour ça que ce qui introduit l'entrée du Shabbat, c'est les lumières du Shabbat. C'est une dimension de lumière qui se voit. Et donc cette dimension de lumière, c'est une dimension qui permet d'insuffler cette lumière. Or la lumière, sa base, c'est dans la Torah. Le Shabbat, si on ne travaille pas, c'est pas seulement pour faire la sieste. Non, c'est pas seulement pour bien manger. L'essentiel du Shabbat, c'est l'étude. L'étude. Et comment c'est remarqué? La Mishnah, le traité du Shabbat, est composé de 24 chapitres, très exactement. Donc c'est l'étude du Shabbat, 24 livres 24 chapitres de la Mishnah de Shabbat, qui est d'ailleurs bon de lire à table le Shabbat. Il y en a qui lisent seulement Baba Madikin le vendredi soir, mais il y en a qui lisent les 24 livres, et c'est 24 chapitres, pardon, 24 livres de la Torah. Et donc alors, on pourrait dire que les 24, ce serait lié un petit peu le Shabbat du mois, quelque part. Ah, ça peut être avec dimension, par rapport à la journée. Ça pourrait peut-être. C'est